Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Romains chapitre 14 et chapitre 15. Chapitre 14, verset 2. Mangez de tout, ne mange que des légumes. Un certain nombre de croyants romains étaient divisés sur une question contestable. Certains s'étaient engagés à ne manger que des légumes, tandis que les autres mangeaient les légumes et toute autre forme de nourriture, y compris la viande. Paul déclare que le simple fait de manger n'est pas une question morale. C'est l'attitude de la personne au sujet de la nourriture qui peut entraîner les croyants à se condamner injustement les uns les autres. Verset 5. Tel fait une distinction entre les jours. Il s'agit sans doute ici d'une allusion à certaines fêtes religieuses de la loi cérémonielle de l'Ancien Testament. Apparemment, certains chrétiens pensaient que les jours saints devaient être respectés, tandis que la plupart des autres les ignoraient complètement. Dans sa réponse, Paul n'essaie pas d'abroger le principe divin qui consiste à mettre de côté un jour sur 7 comme jour de repos et d'adoration, voir Matthieu 12 verset 1, note. Dieu a lui-même mis de côté un jour sur 7 pour se reposer du travail de la semaine, Genèse 2 verset 23, voir Exode 20 verset 11, 31 verset 17, Ésaïe 58 verset 13 à 14. Dans le Nouveau Testament, le dernier jour de la semaine est reconnu comme ayant une signification particulière à cause de la résurrection de Jésus, Acte 20 verset 7, 1 Corinthiens 16 verset 2, Apocalypse 1 verset 10. Verset 13. Ne nous jugeons donc plus. Même si nous devons éviter de nous juger les uns les autres pour des questions sans importance, nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons nous encourager les uns les autres à vivre une vie chrétienne sainte en ce qui concerne la foi, la doctrine et la vie morale, Hébreux 10 verset 24. Ceci inclut une estimation sincère, 1 Thessaloniciens 5 verset 21, 1 Jean 4 verset 1, une correction et une réprimande des uns et des autres dans l'amour et l'humilité, Luc 17 verset 3, et, lorsque cela s'avère nécessaire, l'exercice de la discipline ecclésiastique, voir 1 Corinthiens 5 verset 12 à 13, 2 Thessaloniciens 3 verset 6 et verset 14, 1 Timothée 5 verset 20 à 21, 2 Timothée 2 verset 24 à 26, 4 verset 2. Chapitre 15, verset 3. Christ ne s'est point complu en lui-même. Notre mépris des convictions des autres au bénéfice de ce qui nous plaît contribue à la destruction de l'œuvre de Dieu, chapitre 14 verset 15 et verset 20. Par contraste, vivre en se sacrifiant afin d'aider les autres contribue à l'édification du royaume de Dieu. Paul attire l'attention sur l'exemple de Christ qui n'a pas vécu en cherchant son propre intérêt mais celui des autres. Verset 4. Tout ce qui a été écrit d'avance. Les livres de l'Ancien Testament sont extrêmement importants pour la vie spirituelle du chrétien. La sagesse et les lois morales de Dieu qui touchent à tous les aspects de la vie, ainsi que sa révélation de lui-même, du salut et du retour de Christ, demeurent à jamais, 2 Timothée 3 verset 16, voir Matthieu 5 verset 17, note, voir l'article intitulé La loi de l'Ancien Testament. Verset 17. J'ai donc sujet de me glorifier. Il n'y a aucun mal à parler avec joie et enthousiasme de ce que Dieu fait par notre entremise du moment où nous le faisons dans un esprit d'humilité et de reconnaissance envers Dieu. Nous ne devons pas uniquement insister sur le nombre de personnes que nous avons amenées à Christ. Le plus important c'est d'avoir été à l'origine d'un ministère qui produise l'obéissance de la foi en parole et en acte, et qui trouve sa source dans une œuvre et une manifestation authentique de l'Esprit avec puissance, versets 18 à 19. Verset 20. Où Christ n'avait point été nommé. Le ministère de Paul avait toujours une orientation missionnaire. Il choisissait toujours de se rendre dans des régions où l'Évangile n'avait pas été prêché suffisamment, ce qui donnait à ceux qui n'avaient pas encore entendu l'Évangile l'occasion d'accepter Christ, verset 21. Verset 29. Une pleine bénédiction de Christ. La plénitude de la bénédiction, de la puissance, de la grâce et de la présence de Christ reposait sur le ministère de Paul. Chaque fois qu'il prêchait, cette bénédiction était accordée aux autres croyants. Nous qui servons le Seigneur et ses églises, nous devons rechercher la même plénitude dans notre ministère.